Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons de parler du monde merveilleux, non palpable et invisible, et plus précisément de l'interconnexion entre nous et de tout ce qui existe. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue, à liker, à commenter, à nous donner des idées de vidéos également, et surtout à vous abonner à notre chaîne pour louper aucune vidéo. Encore une fois, nous parlons des différents travaux des physiciens quantiques, ce qui permet de confirmer nos dires et de nous appuyer tout simplement sur des informations solides. Alors, la science confirme que l'espace est en fait occupé d'une force intelligente. Les scientifiques ont en effet découvert que cet espace est un champ énergétique bien différent de toute autre forme d'énergie. Il est donc bien différent de tout ce que l'on connaît. Einstein expliquait déjà que si cette force n'était pas là, l'espace serait fait de vide. Donc, il ne s'y passerait rien. Nous ne pourrions pas nous entendre, car le son ne serait tout simplement pas propagé. Nous ne pourrions pas non plus nous voir, car les ondes lumineuses n'auraient pas de support. Nous serions sourds et obligés d'être muets, tout simplement. Comprenons qu'il n'y aurait ni vent, ni chaleur. Au-delà de la matière, vous l'avez compris, il existe donc cette trame. Elle nous relie tous et nous l'appelons le champ unifié. Ce champ est autour de nous, mais nous en faisons entièrement partie. Nous sommes la manifestation de ce champ, non dissociés les uns des autres, mais avec des signatures fréquentielles différentes. Dans ce champ, il y a toutes les informations passées, présentes, futures, et nous recevons en permanence toutes ces informations de tous les temps. Que ce soit des informations positives ou négatives, ces informations sont là et font partie de notre vie à tous. Comprenez que nous sommes tous unis par ce champ et que toutes les informations qui s'y trouvent sont là en même temps. Nous sommes donc tous interconnectés. Ces informations se composent principalement de nos pensées, de nos agissements, de nos peurs, de nos croyances, de nos ressentiments, mais également bien sûr de nos joies, de nos sentiments les meilleurs et de tout ce qui compose notre psyché humaine. Alors les animaux et leurs émotions contribuent grandement à la qualité de ce champ. Cette information est des plus importantes car nous vivons dans un monde dans lequel les animaux sont souvent considérés comme des aliments et leurs souffrances répercutent automatiquement dans notre champ et contribuent grandement à la souffrance de tout le monde. Nous devons donc tous reprendre la responsabilité de nos pensées et de nos actes car ils ont des répercussions bien au-delà de ce que l'on croit ou de ce que l'on imagine. Alors nous recevons des informations de tout ce qui se passe sur Terre sans que l'espace ou le temps n'interfèrent. Si vous plaignez quelqu'un ou que vous avez peur pour une personne, même si elle se trouve à des milliers de kilomètres de vous, vous allez l'affecter directement en lui envoyant des pensées qui ne l'aideront pas du tout. Vous n'avez donc pas besoin de dire à cette personne que vous vous inquiétez pour elle pour que la répercussion de votre inquiétude vienne impacter directement ses cellules. Cette connexion se fait instantanément et au-delà de votre volonté. Il est par ailleurs démontré également que notre connexion est tout aussi puissante avec le règne animal, le règne végétal, minéral et tout ce qui existe. Cela ne veut pas dire que tous les règnes ont les mêmes spécificités, on est d'accord. Il ne faut pas pour autant tout confondre. Alors le règne animal qui inclut les êtres humains et les animaux est bien différent des règnes qu'ils soient végétal ou minéral. En comprenant notre message, vous allez pouvoir vivre en harmonie et en interaction avec tout ce qui vous entoure et vous pourrez vous rendre compte de l'importance de surveiller vos pensées et vos intentions. Même les objets sont en interaction avec nous, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais si votre voiture tombe en panne, par exemple, il est nécessaire de déchiffrer le langage qui se situe au-delà de la matière. Un problème de direction, par exemple, indique que vous êtes certainement à la croisée d'un chemin qui vous demande de faire un choix. Un problème de démarrage, quant à lui, indique votre difficulté à commencer les choses ou à avancer tout simplement. On pourrait parler de ce langage non verbal et non humain à bien des sujets. Prenons l'exemple d'une plante. Une étude a été faite par Cliff Baxter, qui a démontré très clairement notre connexion avec le monde végétal grâce à un polygraphe. Vous savez, c'est un petit appareil qui enregistre nos réactions émotionnelles. En effet, nos intentions à l'égard des plantes les font réagir mais instantanément. Dans l'un des nombreux exemples, la plante réagit à l'idée d'être brûlée ou coupée sans qu'aucune parole ne soit prononcée, juste l'intention. La plante a la même réaction qu'une personne hurlant de terreur. Elle reçoit donc nos pensées. Par ailleurs, une plante dont nous sommes occupés demeure à l'écoute de nos pensées, quelle que soit la distance. En faisant cette expérience, Cliff Baxter a pu constater que même sortie de son laboratoire, la plante enregistrait ses émotions. La plante réagissait dès l'instant où il prenait une décision, quelle que soit la distance et même sur plusieurs milliers de kilomètres. Une autre expérience est celle de Marcel qui arrose tout simplement
2 plantes posées l'une à côté de l'autre tous les jours. Et à ce moment-là, il donne de l'eau provenant de 2 arrosoirs différents. Sur l'un des arrosoirs, une étiquette indique que c'est de l'eau et sur l'autre arrosoir est inscrit eau plus activateur. Résultat, eh bien, la plante, qui est arrosée avec de l'eau plus activateur, pousse 2 fois plus vite. En fait, il n'y avait que la même eau, bien évidemment, dans les 2 arrosoirs. Cette expérience nous permet d'imaginer que la croyance de Marcel a été captée par la plante, tout simplement. Alors en ces temps si particuliers, il est nécessaire de prendre conscience que l'ancien monde va devoir laisser place à un monde plus conscient, plus responsable, et que pour cela, il ne faut jamais céder à la peur collective. Il est facile de dépolluer le champ autour de soi si nous reprenons les rênes de notre vie en main. En tant que médium, il nous est impossible d'affirmer ce qui se passera dans les mois ou les années qui viennent. Tout simplement, tout cela dépend de nous tous. Alors c'est pour ça qu'il est urgent de surveiller nos pensées et de les diriger vers un monde de liberté, sachant que nous captons inconsciemment les pensées des autres. Il faut nécessairement s'en détacher et créer notre propre réalité. Alors que voulez-vous recevoir comme information ? Pensez-vous que le monde va mal et que vous en subissez les conséquences ? Ou bien pensez-vous que le monde est en train de se réveiller ? Nous espérons que cette vidéo va vraiment permettre de prendre conscience de la magie de la vie et de réaliser l'importance de l'implication de tous pour changer le monde. Cette compréhension permet de mieux appréhender les actions à distance, telles que les soins par exemple. Tout comme le téléphone qui nous permet de communiquer sans être à côté de la personne, les soins à distance se font très facilement sans qu'il y ait la moindre difficulté, la moindre différence d'efficacité avec les soins en présence du consultant. Depuis notre walking, la facilité de vous aider nous est donnée de manière singulière, donc complètement unique, quel que soit l'endroit où vous habitez et quel que soit votre souci. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Marie et Marion et à activer la cloche. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez, commentez, nous serons ravis de vous répondre. À très bientôt!